Qui dit Festival de la fiction TV dit vedette de fiction, vedette de TV. Et là aujourd'hui je suis très content parce que ce n'est pas de la forfanterie mais c'est peut-être la vedette numéro un de la télé en France. Je suis très très content. Véronique Jeunesse, bonjour. Bonjour, moi je passe par hasard. Hein. Oui, vous êtes venu en voisin, c'est ça? Oui, parce que je tournais. En voisine même. En voisine, ouais, c'est encore mieux. Je tournais à Cavalière, c'est le week-end, je suis avec mon fils, on a décidé de venir manger à Saint-Trope. Voilà. J'avais pas oublié qu'il y avait le festival, mais un peu oublié que c'était un festival quand même. Ok, alors vous n'êtes pas sans savoir que sur castingsurf.com, on s'adresse aux comédiens. Et j'aimerais remonter quelques années en arrière, du temps où vous n'étiez pas aussi connu, où vous étiez encore en formation. J'aimerais la connaître. Quelle était votre formation de comédienne? Moi j'ai une formation, ce qu'on appellerait un peu sur le tas, quoi, parce que j'ai pas fait vraiment d'école, j'ai pas fait d'école. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu une nana qui était. Tu décroches mon sac, attends. Direct. Ça doit être mon mari qui me cherche. Donc, en pensant aux comédiens qui nous regardent, j'aimerais savoir quelle était votre formation de comédienne. Alors moi c'est une formation qu'on appelle sur le tas, c'est-à-dire que je n'ai pas pris de cours, j'ai eu du bol, j'ai un peu enfoncé les portes parce que j'étais assez gonflée donc j'allais voir tout le monde et j'embêtais un peu tout le monde avec mes photos, mes envies et mes trucs. Et puis un jour j'ai laissé une photo dans un casting pour Nana, le metteur en scène a vu la photo, je devais correspondre à ce qu'il cherchait, il a cherché à me rencontrer, je l'ai rencontré, je suis arrivée pratiquement à la fin du casting et voilà, et je l'ai fait. Surdoué? Autodidacte? Il y a quand même des choses que vous avez apprises ou non? J'ai appris énormément, j'apprends toujours parce qu'en fait je pense qu'on est en éternelle formation et qu'en formation même dans la vie de tous les jours on est en formation. Un comédien se nourrit de tout ce qu'il y a autour et se nourrit de sa formation, c'est la vie. Donc moi je pense pas qu'il y a d'école de théâtre. Maintenant après on est à l'école, les vraies écoles, c'est la danse, c'est le chant, c'est tout ce qui est expression corporelle, voir énormément de films, se cultiver au niveau littéraire, lire des bouquins, avoir des envies d'histoire, aimer le romanesque. Voilà, ça pour moi c'est la formation de comédien. Ça. Donc les écoles de comédiens qui naissent de plus en plus jour après jour, année après année à Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Si les gens sont très timides, ça peut aider. Moi, il y avait une école où j'ai été après pour rigoler avec des copains parce que je trouvais ça drôle. C'était l'impro, la classe d'impro, parce que ça c'était rigolo parce qu'on apprenait à écouter l'autre, on apprenait à réagir, on apprenait à se déplacer d'une certaine façon et à être très à l'écoute. Donc c'était une sorte d'apprentissage, mais c'était plutôt sportif et rigolo et à faire des impros et bon, c'est bon pour la tête. Hein. Mais moi, je dirais que souvent, enfin dans ce que j'ai vu moi des écoles de comédie, je trouve que ça apprend beaucoup de défauts. Genre, ça apprend aux acteurs à se camper, à pousser, à acheter la voix, à faire ci, à faire ça. Et finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle au monde. Mon fils qui arrive. Bonjour. Moi, je suis en vacances. Alors j'ai une dernière question parce que je ne veux pas vous retenir très longtemps, je vous l'avais promis. C'est une question qui est pour moi d'ailleurs. J'aimerais savoir quel plaisir trouve-t-on à camper un personnage après autant d'années encore? Quels sont les plaisirs qu'on peut trouver en tant que comédienne? Ah mais moi le plaisir il est dans la diversité du travail que je fais. C'est-à-dire que moi je participe beaucoup à l'écriture, je participe énormément avec le metteur en scène à l'élaboration de tous les personnages, je travaille beaucoup avec les acteurs. Moi je m'ennuie pas parce que je suis un peu tous azimuts, mais je ferai que mon propre métier de comédien en m'occupant que de moi, c'est sûr que je me lasserai à mort. Bien. D'accord. Émile. Alors, pendant que vous signez cet autographe, j'en profite, une dernière question. Alors, c'est la toute dernière. Si vous aviez si c'est une question de bateau, il faut aussi me le dire. Hein, mais ouais. Si vous aviez un conseil à donner à des comédiens qui débutent, est-ce qu'il y en a un? Ah bah oui, mais c'est d'y croire parce que ça peut arriver du jour au lendemain, c'est d'y croire, c'est de le vouloir plus que tout, c'est d'avoir foi qu'en ça et de se dire que moi j'avais écrit sur mon miroir à 25 ans star ou crever, voilà, je suis pas morte, je suis pas vraiment une star parce que je me considère pas vraiment comme une star, mais en tous les cas, je me suis pas mal démerdée. Donc faut y croire d'abord et puis il faut surtout se dire dans la tête que si ça marche pas, faut pas s'accrocher au-delà d'un certain moment et essayer d'avoir toujours plein de cordes à son arc et plein de passions différentes. Parce que je crois que ce qui tue c'est il faut de toute façon ne rien faire, c'est-à-dire que les cours de théâtre, ce que je dis sur les cours de théâtre, c'est bien si ça occupe, il faut s'occuper l'esprit, il faut se faire du sport, faut bouger, faut rencontrer, faut vivre, faut faire des métiers, n'importe quel métier, il faut vraiment vivre pour être comédien, donc il faut avoir le moral, voilà. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.